jouer, genre loin. Loin. Pas droit, mon tel. Caler la table. Ah, c'est mieux. Coucou. Bon, désolée pour le boucan un peu derrière. On va faire avec. Je vais m'asseoir. Salut. Merci. Et coucou. Positive Life. J'espère que vous allez bien. Et puis, on va travailler. C'est le mot qui me vient. Ça va bien. Merci beaucoup. Je profite de faire un live. Il fait encore beau, il fait encore bon. Je vais faire ça une heure ou 1h30, on va voir. Et puis voilà. C'est lourd en ce moment. Bah, c'est ce que j'entends un peu partout. Après, moi, j'ai arrêté de croire au... Je porte pas trop d'attention au collectif. Pas le travail. Live coaching ou question-réponse. Je pense que là, on part sur du coaching. J'aimerais bien faire du coaching. Il y a de la mise à jour à faire. C'est pas exclu qu'ensuite, il y ait du... Perso, pas collectif du tout. Perso, ok. Perso, c'est lourd. Ok. Bah ouais, apparemment, il y a pas mal de personnes qui sentent ça. Qui, en ce moment, trouvent que c'est lourd. C'est des vagues, hein. C'est des vagues internes. C'est vrai que ça n'a pas l'air simple en ce moment. C'est pas facile, mais... C'est à notre hauteur, j'ai l'impression. Très lourd en ce moment. Ok. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit... du neuf. C'est un peu de l'ancien à mettre à jour. C'est de l'ancien à purger.
Plus léger depuis hier. Tes boucles. Merci. Je connais pas trop ce que tu proposes. Peux-tu en dire plus? Je pense que tu vas plus voir ce que ça donne. Mais c'est du coaching, donc là c'est sûr que tu vas pas voir ce que ça donne. C'est quand quelqu'un va monter pour que je mette à jour son système nerveux. Moi c'est comme ça un peu que je vois les choses. Hein. Aujourd'hui je le présente comme ça. On laisse nos histoires nous créer de l'émotion. L'émotion ensuite elle a du mal à circuler et on est enfermé dans quelque chose où le corps ensuite il bouge pas et l'action, c'est toujours les mêmes cycles en fait. L'idée de remettre le système nerveux à jour, c'est d'aller aider la personne à accueillir l'émotion ou la pensée qu'elle a du mal à accueillir. Et puis, généralement, ensuite, le reste se fait tout seul. Accepter des choses déjà comprises, conscientisées par le passé. Ouais, c'est un petit peu ça. En ce moment, pour moi, c'est vraiment... on est à la hauteur de ce qu'on nous propose. Hein. On est à la hauteur du challenge. C'est quelque chose qui a été fait moult fois. On attend juste que ce soit fait de manière plus radicale cette fois, moins hésitante, plus assumée, plus assurée. Parce qu'on en a les moyens, parce qu'on a vécu. On a vécu ce que c'est, quoi. Donc voilà. C'est bien, les animaux vont faire une petite sieste. Donc tu verras, c'est du coaching très intuitif. J'arrive jamais à présenter ce que je fais, c'est vraiment très difficile à exprimer pour moi, mais je me branche directement à l'endroit où ça coince en fait, et je verbalise dessus, je canalise dessus. En prendre plein la gueule, je ne sais pas du tout. Pour moi, grosse prise de décision cette semaine, cool. Ça me parle qu'il y a des décisions à prendre. Ça me parle, c'est dans l'air du temps. C'est pas des grosses décisions, c'est des décisions. C'est des décisions assumées. C'est vraiment assumer la personne que ça va faire de vous. Assumer la ligne temporelle que vous choisissez. Et pas trop regarder en arrière. Il y a un peu une idée d'avancer, dans les pas habillés en noir. Ouais, c'est pour ça c'est pas forcément plutonien aujourd'hui. Déjà, c'est vénusien, parce qu'on est vendredi. Ça va être plus sur l'estime de soi, je pense. Et bonjour. Un positionnement interne. Yes. C'est tellement le cas de le dire. Donc, voilà, on est dans une énergie, c'est un peu Mars et Vénus. Hein, c'est très concret, c'est très incarné, c'est pas perché, c'est pas spirituel, c'est pas dans des plans compliqués, c'est pas dans de l'idéalisation. C'est pas neptunien, ça peut concerner le travail, ça peut concerner le sentimental, c'est avant tout un soin de soi-même. Et c'est pour ça que c'est vénusien. C'est à quel point vous assumez votre Vénus. Ah oh, purée, il va sauter lui, je le sens. Ouf, voilà. Un exercice autre que la respiration pour l'anxiété, ben oui, de prendre énormément de recul, juste énormément de recul, et voir que la chose qui t'angoisse, elle est irréelle en fait. Aïe, c'est pas une libellule ça en fait, c'est une boucle d'oreille, ça me fait mal, donc c'est non. C'est non, c'est pas un jeu, sinon tu vas me défoncer. Tout ce qui vous angoisse, si vous allez à la source de la source de la source, vous verrez que c'est irréel. Vous verrez que c'est pas incarné, que c'est pas là, que c'est quelque chose que vous projetez, que vous imaginez, ce n'est pas réel. Coucou. Si vous souhaitez qu'on aille regarder un petit peu dans votre structure ce qui se passe, vous pouvez faire une demande pour monter. Je vais prioriser
les nouveaux, les nouvelles personnes, celles qui sont jamais montées. Et sinon, je réponds aux questions. Qu'est-ce que je peux me poser comme question? Incapable de monter. Tu te sens incapable de monter. Ça ne veut pas dire que tu es incapable de monter. Donc oui, moi là, je vais aller poser des ancrages et je vais aller poser des racines à des endroits où on a besoin d'un renforcement. Hein. C'est ce que je sens que je vais faire. Je vais pas passer par 4 chemins, effectivement, parce qu'il y a besoin de calmer le mental et de comprendre comment l'estime de soi, elle peut être liée à la qualité d'un bon mental aussi. Tu me parles de sécurité, ça marche aussi, la sécurité. C'est la même chose en fait. Il y a une sorte de... C'est très Vénus, c'est très matérialiste. C'est un peu une peur du manque, une peur de ne pas réussir, une peur que ça marche pas, une peur... Il y a des peurs là que je capte dans l'air qui sont reliées à l'argent. Et oui, c'est ça, le vendredi c'est Vénus, c'est argent. C'est pour ça que c'est aussi très ancré ce que je sens comme énergie, c'est très taureau aussi, c'est très matière. Parce que c'est très concret. C'est pour ça que je sentais que c'était pas du tout perché et spirituel, c'est parce qu'on est sur ouais ok la spiritualité ça va bien, mais quand faut payer la facture, on sait plus comment elle fonctionne. Il y a quelque chose de très qui a envie de résoudre du concret. Et du coup peut-être que même paradoxalement vous êtes trop dans le concret. Peut-être qu'en fait je vais faire l'inverse, on va voir, hein, mais je vais peut-être réussir à ramener du dézoom et de la spiritualité dans un endroit où vous mettez pas de spiritualité. On a tendance à faire ça. Ok, y a des gens dans la salle d'attente, mais vous n'hésitez pas à demander. Et puis on va commencer avec le premier coaching. Je vais prendre Ray au design parce que je suis pas l'avoir déjà pris. Et coucou tout le monde. Ah, je t'entends de loin. Je vais augmenter. Est-ce que c'est mieux? Ouais, Cool. Bienvenue. merci. Merci C'est la de... première fois que tu montes? Ouais, bah c'est la première fois tout court, je crois. Ouais. Tout court, c'est-à-dire que tu débarques même sur la chaîne? Ouais. Ok. Quel courage. Ah bon? Bah oui, si tu sais pas ce que je fais, si tu connais pas trop et que tu montes en ligne, Toi, ça devrait aller, enfin je crois. ok, ok. Eh ben je t'écoute alors. Alors, de quoi je dois parler? Tu montes et tu sais pas du coup. Ben non, puisque c'est la toute première. Et C'est la ça t'arrive première. souvent de monter sur des lives où tu sais pas du tout ce qui se passe et puis tu bosses. Non, c'est la première. Donc c'est qu'il fallait que je vienne. C'est bien. Je comprends aussi pourquoi du coup t'as pas peur, c'est parce que tu m'as jamais vu bosser. Ouais, certainement. Non, 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 je rigole. En fait, tout simplement, moi je fais du coaching, c'est-à-dire qu'en fonction de la problématique que tu m'amènes, je vais aller écouter tes fréquences. Je vais aller écouter la musique de ton discours. Je vais écouter l'invisible de ton discours pour essayer de pouvoir t'amener de la clarté à des endroits où tu n'aurais pas vu les choses comme ça. Et donc, voilà, j'élargis les perspectives, mais pour ça, il me faut au moins un nœud, quelque chose qui coince chez toi. Moi, mon truc, c'est de décoincer. Eh ben, parfait. Du coup, moi j'ai développé un trouble anxieux sévère il y a en 2020 et du coup, bon, j'arrive à le gérer maintenant. D'ailleurs, grâce à une activité que j'ai développée et que je vais développer de plus en plus.
D'où mon changement de cap et ma grosse décision que j'ai prise là. Mais bon, bah le trouble anxieux, il est toujours présent, hein. Il est plus sévère, mais il est toujours présent. Il y a un bruit qui est assez fort, une sorte de bruit blanc. Est-ce que par tout hasard, t'as des écouteurs à portée de main ou pas? Non. Alors, Non. attends. S'il en faut, on peut regarder si j'en ai. Je verrai ça dans mon sac. Pour avoir une qualité de son un poil mieux. Ouais, c'est vrai que je l'entends aussi, le bruit blanc. Euh, J'essaye de me Tu dépêcher. m'avais dit ton prénom? Isabelle, non, c'est vrai que je me suis pas Isabelle. présentée. Non, c'est moi. Alors, j'en ai trouvé. Isabelle, le trouble anxieux sévère qu'elle arrive à gérer, mais qui est quand même là. Tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est mieux, beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux? Bon, nickel. Ouais. Du coup, je vais partir là-dessus, sur ce qu'on vit symboliquement, le bruit Ouais. dans ta tête et, Oui, euh, et les voix, en fait. Yeah. ok. Donc, je suis sur, il y a quelque chose qui, à un moment, a creusé une faille, une critique, quelque chose qui est mal passé. Et en fait, t'essayes de continuer à vivre malgré ce truc qui a blessé. Et en fait, la critique associée à ça, elle continue à jouer sa musique en arrière-plan. Et le fait que tu n'aies pas réussi à résoudre si c'était vrai ou faux, cette critique, le fait qu'on n'arrive pas à remonter de quelque chose qui a plombé, c'est que ensuite tu peux essayer de guérir comme tu veux le propos, le morceau de peau que ça a éraflé chez toi. On n'est pas allé comprendre pourquoi ça t'avait éraflé, et du coup ça veut dire qu'on n'a pas compris en quoi il y avait de la vérité. C'est parce qu'il y a de la vérité dans ce qui nous fait mal on bloque. Et l'idée, c'est d'aller peut-être ressentir avec le corps un endroit que tu as décidé de plus aller sentir parce que voilà, quand on y pense, il nous ramène à une Isabelle qui a été critiquée ou qu'on n'a plus envie d'être. Et pour autant, moi, voilà, je suis en lien avec un truc qui attend, une partie de toi qui attend que Isabelle aime à nouveau cette partie. Et c'est ta Vénus qui a été critiquée. Donc c'est une partie très féminine, très reliée à la beauté ou à l'estime de soi ou à la ou à la ou au fait d'être une femme en fait. Est-ce que ça éveille quoi que ce soit, des pistes ou pas? Du tout. On peut être à côté. Euh, ouais, ça peut éveiller des choses. J'ai une maladie de peau que j'ai développée à 2 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai reçu pas mal, déjà de la part des enfants, de remarques pas cool quand on est enfant. Et puis surtout des adultes. Encore les enfants, j'arrivais à comprendre, donc je leur en voulais pas, mais de la part du monde des adultes, c'était extrêmement, ouais, c'était extrêmement blessant et il y avait une déception aussi parce que bah, le monde adulte, normalement, quand on est enfant, est là pour nous protéger Mhm. et ils sont censés avoir la connaissance, Yes. ce qui n'a pas été le cas. Ok. Donc, si on a une insécurité par rapport au monde de l'adulte, faut savoir que l'anxiété, c'est généralement énormément relié à ça. C'est notre enfant en nous qui se sent pas sécurisé dans le monde des adultes. Et du coup, si l'adulte en toi, elle a commencé à grandir d'un coup pour plus ressentir l'anxiété, il est possible qu'une partie de toi n'ait pas grandi de ça, et tant mieux, elle n'est pas censée grandir, c'est ta sensibilité en fait. Et c'est comme si en ayant hâte de plus ressentir la souffrance, en ayant hâte de plus ressentir ce que ça fait d'être un peu impuissant, euh, on a mis un adulte sur un endroit qui devrait peut-être rester enfant, c'est-à-dire rester euh, insécurisé émotionnellement
pour que tu puisses prendre soin de cet endroit. Mais j'ai quelque chose qui s'est un petit peu rigidifié ici, qui est devenu un peu, un peu froid, tu vois? Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Un je peu pense que c'est désenchanté. ouais, c'est quelque chose que j'essaie enfin que j'ai plus ou moins compris, qui était qui faisait partie de ce côté insécurité et où j'ai du mal aussi avec l'autorité justement aussi. Enfin, je pense que ouais, il y a un ensemble qui Une s'est petite mis en place. carapace en l'air quand même, hein, Isabelle, hein? Ah Il y a une bon, petite. une grosse même, Hein, un petit peu, hein. une grosse, oui, oui, Plus ta oui, oui, j'ai carapace, elle est efficace, plus l'anxiété va être forte. Il faut imaginer la carapace comme un rocher et un fossile qui se rigidifie, et l'anxiété comme de l'eau qui est la vie et qui essaye de passer à travers le rocher ou le barrage et qui essaye de te ramener à cet état insécurisé pour que tu puisses repartir sur de la vie, c'est-à-dire revivre ce qu'on craint de vivre pour que ça circule. Mm. Et tant qu'on pense que la circulation de l'eau est plus dangereuse que la carapace, ben la carapace, on va croire que c'est notre amie, et en attendant, elle va rigidifier des parties de toi qui sont censées se prendre des grosses flaques d'eau, en fait. Et c'est pour ça que je reviens à la critique. C'est pour ça que je reviens à la grande claque qu'on peut se prendre quand on va dans le monde adulte, avec cette injustice d'un coup de putain, mais on mérite pas ça, quoi. D'un point de vue des enfants, à quel moment les autres adultes se permettent des choses comme ça? Ben oui, et l'idée, c'est de repartir dans une grande cour de récréation avec tous des adultes que tu penses que c'est des adultes, mais c'est pas des adultes. Et, euh, et cette grande cour de récréation, de la prendre un peu à nouveau comme une enfant, un peu comme le collège. Tu vois, il y a une période collège qui est un peu mal passée. Et c'est vraiment cet endroit où il y a le mix entre l'adulte et l'enfant. Et moi, j'irais un peu me réamuser de ce gros bac à sable humain et, euh, et l'angoisse, au lieu d'essayer de la gérer, c'est bien de la gérer, hein, mais il y a vraiment quelque chose où, pouf, j'accepte j'accepte que je vais dire de la merde, j'accepte que je vais faire de la merde, j'accepte, mais c'est pas l'adulte qui accepte de oui, bah, c'est pas grave, maintenant je me connais. Je parle vraiment d'un truc que même l'adulte sait pas. Tu vois. C'est comme si ta partie de toi, t'avais développé, c'est ça que je sens là, c'est vraiment, t'as développé une sorte de, de, de je me connais, tu vois, de vraiment je sais. Quand je fais ça, je sais ce que ça veut dire, quand je fais ça, je sais ce que ça veut dire, quand je fais ça. Et en fait, du coup, il y a une cristallisation de tous les scénarios, je les connais de moi, et je cherche l'endroit où on respire l'inconnu. Cet endroit où on respire là je sais pas, je connais pas ça de moi. Et ça n'arrive plus. Parce qu'il y a une sorte de contrôle sur lequel on ouais, on a contrôlé les effluves Ouais. de joie. Tu vois? Ouais, ouais, complètement. Mais ouais, complètement. Bah, en fait, petite, j'ai été un petit peu la psychologue de tout le monde. Mhm. Et parce que j'avais cette capacité euh, qui était présente très jeune. Et c'est vrai que dans tout ça, en fait, je me suis jamais occupée de moi non plus. Donc j'ai grandi en étant un petit peu celle que les autres avaient besoin que je sois et pas celle que je suis. Et ça fait très peu de temps, en fait, que je commence à le mettre en place. Ok. D'où ma grande décision, des découvertes sur moi-même. Et aujourd'hui, ouais, j'apprends à me connaître, à me laisser aller, à plus contrôler les choses, parce que je suis énormément dans le contrôle de tout. Ouais. Euh, et parce que j'ai la capacité aussi à si on me dit une chose, j'ai tous les chemins qui se sont déjà mis devant moi. Donc du coup, bah ouais, je suis Ouais. tout le temps dans le contrôle, quoi. Bah oui, c'est du contrôle parce que dans tous les chemins qui s'ouvrent, au lieu d'en choisir un au pif et de se dire ils sont tous bons parce que dans le chemin c'est moi, tu vas Mm, avoir du contrôle sur les potentiels qui vont venir parce que tu vas essayer de choisir la bonne voie, mm, la bonne posture, le bon comportement, la bonne chose à dire, la bonne personne à présenter.
Et il y a un peu un truc qui prend qui se fige face à la possibilité de se retromper, tu sais, vraiment un peu comme un enfant. On prend la voie qui vient. Donc, c'est bien de voir toutes les voies qui s'ouvrent, mais le fait d'avoir le temps de les voir, c'est qu'on est en train, effectivement, de contrôler. Parfois, c'est cool de se faire choper par la vague, hein, ça vraiment, ça revient. Donc, on change de mouvement. C'est d'abord se faire attraper par la vie, et se contrôler dans la conséquence, Ouais. mais pas en amont, tu vois. Ah, ouais. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est ce que je travaille, le lâcher prise. Ouais, Le c'est ça, lâcher c'est un peu prise. ça, c'est le lâcher prise. Comment est-ce que je peux t'aider à aller un poil plus vite là-dedans, dans un sens de je sens que tu peux rester longtemps là-dedans, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu analyses les choses, ça t'ouvre des chapitres et après tu baignes dedans pendant très longtemps. Euh, et il il- il y a il y a une idée il y a une idée de t'amuser à analyser les choses pour qu'elles disparaissent, plutôt que les analyser pour qu'elles fassent sens. Euh, Ça dépend ce que tu veux dire pour qu'elle fasse sens. Parce que je vais analyser pour qu'elle fasse sens, mais pas forcément les accepter, je pense. Oui, parce que tu te réserves le droit d'accepter ou pas quelque chose. Et c'est là où Mm. tu commences à contrôler la vie. On Voilà. peut euh, analyser quelque chose pour que ça disparaisse, ça veut dire, là je remarque que j'entre dans une phase où je fais du lâcher prise. Et le but de remarquer que je fais du lâcher prise et de ne plus voir que je fais du lâcher prise. C'est un bon but, tu vois. Mm. C'est un but qui m'assure que les choses vont passer à autre chose. Si j'observe que je fais du lâcher prise, je vais figer le lâcher prise. Je vais figer Exactement. l'instant, tu vois. Mm. Donc il faut Mm. juste imaginer comment fonctionne ton cerveau ou le système nerveux. Il a de l'information, boum, il est rassuré. Je sais où je suis, dans quel chapitre je suis, ce que je fais, je le vois en fonction de mon passé, c'est parce que ça. Pour te sécuriser dans la vie, faudra imaginer une Isabelle qui est de plus en plus au présent. Ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de savoir son passé, elle n'a plus besoin de connaître les choses, elle n'a plus besoin d'analyser dans quelle phase elle n'a plus besoin de trop savoir. En fait, il y a une idée de t'as su beaucoup de choses pour pallier cette insécurité. T'as commencé à savoir beaucoup de choses, à regarder, à utiliser tes capacités d'analyse et d'observation pour structurer un royaume. Aujourd'hui, ton royaume, il est très bien structuré, mais il est un peu immobile. Il manque de souplesse et de mouvement. Donc, il y a des choses à faire péter. Toi, tu vas commencer à observer tout. Est-ce que ça, je le fais péter? Et tu vas commencer à être vraiment celle qui décide. Et moi, je te propose de redonner à la vie beaucoup plus de pouvoir et toi de te descendre de tes fonctions. Donc, au lieu d'avoir des promotions, je te propose Mm. que t'es patron et que tu redeviennes l'employé du jour 1, débutant, pour que, en fait, ton corps fasse les choses, la vie fasse les choses, et que toi, tu n'aies plus besoin de vérifier si c'est le bon dossier, si c'est le bon truc. Et tu vois, tu viens au présent, tu prends ce qui est là, et on s'en fout si c'est de l'angoisse, on s'en fout si c'est du lâcher prise, on n'a plus des mots dessus, on a un truc qu'on vit, et le but du jeu, c'est que j'apprenne à vivre les choses et je sais plus ce que c'est. Je sais plus Ouais. comment ça se nomme, je sais plus comment on en sort, je sais même plus comment je suis arrivée là. Par contre, je vais le vivre, et puis je vais le vivre comme si j'avais 6 ans, et que c'était la première fois que je le vivais, et puis personne m'a dit ce que c'était. Et on va redécouvrir un peu dedans, avec cet esprit frais, comment est-ce qu'on peut réussir à s'amuser. Et si tu arrives à t'amuser dans peu importe ce qui arrive et que tu sais plus ce que c'est, tu as pu analyser les choses, on va avoir un phénomène très naturel de dissipation. Ça va dissoudre les trucs. Et ça va la Mm. dissoudre rapidement. Ton adulte, ensuite, il va comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas 6 ans en vrai. Donc naturellement. Mais l'analyse, tu vois, elle va découler d'une action. Toi, tu as des analyses presque sur du vide. C'est-à-dire, j'ai des analyses, ça fait le sens et ça bloque. Et Mm. là, on a plus une idée de, je fais d'abord de l'action de pas vouloir comprendre, d'inhiber tous les chemins, de pas penser que que l'information c'est important. Et je vais juste faire de l'action de vivre, de respirer, d'avoir mal, de pas avoir mal. Et je la nomme pas, je la barricade pas, je n'en fais pas grand chose en fait. Je la respire avec le corps. Et très naturellement, je vais avoir une analyse qui va m'observer et qui va découler d'une action. Mais on aura bien une action
et une analyse dessus, et non pas une analyse sur un sentiment. Parce qu'une analyse sur un sentiment, c'est très long, ça ne part pas, ça nous fait de la fausse identité. Il y a plus une idée de redescendre dans ton corps et de caler ton identité sur de l'action. Beaucoup plus que sur ce que tu as vécu ou ce que tu ressens. Vraiment sur euh, qu'est-ce qui est là, tu vois, qu'est-ce qui est dans le bide, qu'est-ce qui est dans le feu, qu'est-ce qui est dans la marmite, et, Ah, euh, ah. et c'est tout. Et alors j'aime bien le et c'est tout Ah oui, il faut parce bien. que donc la question fatidique c'est ah ouais mais comment on fait? Alors c'est bien que tu es bloqué sur le et c'est tout, parce que c'est aussi simple que si tu me demandais comment on respire. Tu le sais déjà en fait. C'est comme si par contre on t'a empêché de respirer pendant un bout de temps. Et du coup, maintenant, tu fais attention à comment on respire. Tu sais, est-ce que je respire bien, pas trop, est-ce qu'on va m'asphyxier à nouveau? Et tu demandes comment on respire. Et l'idée, c'est juste, souviens-toi, c'est quoi quand on vit la vie et qu'on sait pas ce que c'est. Et que t'as des choses dans la marmite. Et ben, comme un enfant, on sait pas ce que c'est. Par contre, ça fait des gargouillis, ça fait du feu, ça fait de l'émotion bizarre, ça fait de l'eau. Un moment, ça monte dans la tête, un moment, c'est en bas. Et puis, ça fait une sorte de gadou, une sorte de dinette. Et on rejoue avec des sentiments primaires et des émotions primaires dans lesquelles le but, c'est que ton adulte, c'est bon, il a traversé déjà plein de choses, il n'est pas au niveau 1. Et donc, il peut se permettre de, tu vois, si on en est au stade où on peut se permettre de réaccueillir la dinette, ça veut dire que ton adulte, t'inquiète, il a bossé, tu vois, il a cadré, t'es presque over en sécurité, t'es presque trop en sécurité, t'es presque dans un endroit, attention, va falloir commencer à revenir, parce que ce qu'il y a derrière, c'est ennuyeux, c'est long, c'est lent, et on ne trouve pas la joie euh, sur ce chemin. On revient dans le corps et on expérimente la joie dans peu importe la situation, parce que la joie ne provient pas de si je me sens bien ou si je me sens pas bien. La joie provient de putain, je suis en vie. C'est ça. Et c'est tout. Ah ouais, c'est pas faux. Après analyse, c'est pas faux. Ah mais mon Pas à ton cerveau il est corps, en tu vois. début. Là, ouais. C'est le problème, c'est que là, tu vois, mon cerveau, ça y est, il m'a refait un film de plein de choses. Enfin, donc du coup, ouais, j'ai un cerveau qui fonctionne en permanence sur tout et rien, quoi. Parce Mais que quand c'est bouclé en bas, ça agite en haut et ça crée des films. Et en fait, tu crées un cinéma ici en attendant que l'énergie redescende au niveau de ton bassin, dans le vagin, dans les jambes, dans les cuisses, dans les genoux, dans les pieds. Ça, il faut que ça recircule. Il faut que Isabelle recircule là-dedans. Tu vois. mm, complètement. Mais du coup, ça explique, donc comme quoi j'ai bien fait de monter, parce que ça explique pourquoi à ce moment-là, j'ai fait enfin, j'ai généré ce trouble anxieux sévère. Parce que la question que je posais à tous les médecins que j'ai vus, c'était mais pourquoi à ce moment-là? Parce que tout allait bien. Ok. Voilà, tout allait bien. J'avais un nouveau logement, enfin, un nouveau lieu de travail, je m'éclatais bien, toutes les équipes cool. Par contre, une chose qui m'avait marqué, c'est que là où j'habite aujourd'hui, qui est dans le sud, moi je viens d'une ville dans le nord, et toutes les rues autour de moi correspondent aux rues de mon enfance. Les personnes dans le bureau, dans le service dans lequel je suis arrivé, les prénoms correspondent aux prénoms de ma famille. Alors et en effet, c'est ce rappel à mon enfance Donc, qui si est je comprends assez. bien, tu as commencé à développer un trouble anxieux sévère, comme tu dis, parce que les choses allaient bien. Donc, moi, ça me rappelle la route dont je te parle, celle de l'adulte, et une route qui est partie pour être pas drôle. Parce que les choses vont bien, parce que j'ai sécurisé les périmètres. Pourquoi sécuriser un périmètre et un bac à sable s'il y a personne pour jouer dedans? Ouais, mais complètement, mais complètement ça. Ouais, ouais, c'est ouais.
Donc Bon, l'anxiété, non. elle est juste en train de te rappeler les moments où ton corps commence à sentir que ça n'a pas de sens de se sécuriser. C'est le moment où la sécurité, en fait, la tête pense que c'est hyper important. Et il y a une sorte d'un truc qui te rappelle l'illusion de ça. C'est, tu sais, Isabelle, tu vas mourir, hein, et on va tous mourir. Et il y a un peu ce truc de pourquoi tu es encore en train de perdre du temps à te protéger plutôt qu'à vivre? Parce que se protéger, ça va un temps. Et puis à un moment, quand on entend notre propre écho, la fameuse musique dans la tête, euh, il est temps d'aller remettre du bruit. Et Mm. pour remettre du bruit, faut ressauter dans la boue. Et là, bah, la carapace, elle a plus, on n'en a plus besoin. Tu peux la mettre dans la garde-robe et la regarder comme un morceau de toi qui t'a aidé. Mais il est temps de remettre la robe et puis de t'amuser dans un sens le même risque que tu as pris là, de monter dans un live que tu sais pas. Tu as largement les épaules pour prendre des risques, tu vois. Donc ce serait dommage de pas le faire parce que tu as la structure qui a été juste suffisamment sécurisée pour se permettre aujourd'hui de reprendre des risques. C'est vrai. Ouais. En plus, j'aime ça. Donc, enfin, Ouais, ça te va bien. Bah oui, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. ouais, ouais, ouais. Ça Mais commence avec, complètement. ça commence juste avec un corps qui commence la matinée en jouant. Oh, ouais, non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Mais je retrouve, enfin, je retrouve. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en effet, oui, j'ai toujours eu ce petit côté enfant que j'ai perdu et dont j'avais euh, conscience que je l'avais pas, enfin, que je l'avais perdu ou voilà. Ok. Ça, j'en ai toujours eu conscience. Donc, parce que ouais, je suis rentré dans un côté adulte très très rapidement et j'ai toujours ce rôle d'ailleurs, ce rôle un peu psychologue et adulte autour de moi Ouais, pour bah les autres. tu l'auras tant que ça te sécurise de jouer ce rôle. Ouais, mais tu vois, bah, là, je suis dans la période où justement, il y a tout bouge là, tout bouge. Il se passe des choses que j'avais pas prévues. Enfin, voilà. Là, Cool. je suis dans l'inconnu depuis 6 mois à peu près, ouais. Où là, vraiment, ça se bouscule et je suis dans une insécurité, voilà. Donc, mais j'y vais. Donc, je Très suis bien. super content. Eh ben, c'est Voilà. super. Mais ouais, merci beaucoup parce que oui, ça m'aide. Ça confirme. Ouais, on peut rien Super. lui cacher, hein. Quand on descend dans le corps et qu'on lâche un peu la tête, tu verras, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment plus simple, plus rigolo, plus rapide. Donc, tu connais le chemin maintenant, c'est vers le bas. Et je te souhaite de t'amuser dans cette phase d'inconnu que tu traverses et qui est super cool. Ouais, non, ouais, mais je suis super contente en fait. Et je suis encore accroché, tu vois, à quelque chose que j'aime pas. Euh, et je suis en train de m'en débarrasser là au fur et à mesure, hein. Le Donc meilleur ouais, moyen de se débarrasser de quelque chose, c'est de l'aimer. oui, mais enfin, je comprends ce que tu veux dire. Là, j'en parle de façon négative parce que c'est du négatif pour ma santé. Et Ouais. du coup, voilà, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais j'ai pas de regrets sur ce que j'ai vécu, quoi. Nickel. Parce que tout ce que j'ai vécu m'a toujours apporté quelque chose aussi de positif. Donc, bon, je suis quelqu'un d'assez optimiste aussi. Ça, c'est bien. Très bien. Même ce qu'on a l'impression qui n'est pas bien sur le moment, apporte toujours quelque chose de positif derrière. Yes. Yes. C'est le bon état Donc, d'esprit.
Super ma Isabelle, maman. profite bien alors, hein. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je vais laisser la place aux autres et Avec plaisir. je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. Merci d'être venu. Merci à toi. Des bisous. Ciao. Alors, comment on fait pour s'en Ah, sortir, hein? attends, je vais m'en occuper. C'est moi qui déconnecte normalement. Voilà, ça y est. Ah, je vais tomber ma lumière parce que ça s'est assombri assez rapidement là. Et salut! Voilà. Euh, Ça, c'était un axe Gémeaux-Sagittaire. C'est un axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, on est dans les thèmes de l'analyse du Gémeaux et puis de retrouver la joie, le caractère optimiste, l'élan, le risque du Sagittaire. Donc, j'ai l'impression qu'il est possible que ce soit dans l'énergie de ce soir. Cet axe Gémeaux-Sagittaire, on va regarder. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vivent des choses un peu compliquées aujourd'hui. Plus votre mental il a été habitué à analyser, plus vous êtes dans un aspect un peu Gémeaux, plus ça peut être compliqué d'incarner le Sagittaire, qui est vraiment la vision optimiste des choses. Mais c'est pour ça que je sens que les choses vont bien, c'est parce que il y a de la ressource en Sagittaire. Donc, j'essaye de voir l'inverse. Quand les gens sont bloqués en Sagittaire, il y a ce côté-là un petit peu aussi d'avoir été très indépendant, de s'être toujours un peu débrouillé, d'avoir toujours eu la foi. Et du coup, on avance, on avance, on avance, on avance. Et à un moment, il y a ce truc-là, il y a cette... on avance, mais on voit plus. On voit plus rien, une sorte de perte de sens. Et il y a une sensation d'être seul aussi dans son voyage. Et le retour en Gémeaux, c'est le retour à du rire, de la connexion humaine et de la légèreté. Donc on est, je crois, sur cet axe-là. Sagittaire Gémeaux. C'est un axe qui essaye beaucoup de s'en sortir dans la vie grâce à la tête, grâce à la connaissance. On lit beaucoup ou on voyage beaucoup, mais il y a un peu ce truc où la spiritualité est très présente dans cet axe. Ou la science ou la spiritualité. Mais de manière générale, ce sont des gens qui cherchent des réponses et qui avancent grâce aux réponses, grâce à l'information. Donc on avance grâce aux choses qu'on comprend ou grâce aux choses qu'on expérimente. Et quand il est temps de faire des mises à jour, cet axe, il a du mal quand même parfois à bouger parce que il peut être attaché à une version de lui dans le passé, ou il peut être attaché à des connaissances spirituelles qu'on lui a dites. Voilà, on t'a dit que sur ton système astral, t'étais comme ça. Et donc, c'est un axe qui, pour avancer, il doit accepter de la nouvelle information. Et, et parfois, c'est pas sécurisant de changer de repère. Un peu comme si on a toujours eu des repères, de penser certaines choses. Voilà, on s'est toujours dit que la vie, c'était un peu ça. Et quand cet axe, il doit être mis à jour, c'est pas facile de changer nos hypothèses de départ. C'est pas facile de changer nos lois. Si on a toujours pensé que les choses, elles se faisaient comme ça, parce que si on a toujours pensé que l'abondance, ça se manifeste quand on fait ça, et qu'on est dans la merde, c'est le moment où parfois, il faut se confronter à non, ça marche pas. Non, les lois que tu me donnes là, ça marche pas. Ça ne marche plus. Et la perte de sens peut être violente parce que on a fonctionné sur certaines lois, certaines expériences, et on les a analysées d'une telle manière qu'on s'en est fait une ligne temporelle qui, au bout d'un moment, elle perd en vitalité, elle perd en élan. C'est ça un peu que j'ai senti dans ce coaching-là, quand je parlais de ah, c'est bien de revenir et de pas poursuivre trop loin, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait pris un grand élan, et là on était à l'élan s'essouffle. Il y avait plus de
J'avais plus de joie liée au présent. J'avais voilà, un mouvement qui terminait sa course et c'était très bien. Mais il était temps de changer les hypothèses de départ, changer les hypothèses de base sur soi-même, sur le monde, sur l'autre, sur ce qu'on comprend. Et parfois c'est un peu poubelle pendant un temps. Moi, j'ai fait ça hein, parfois dans ma vie. Hein. J'ai carrément, j'ai jarté l'astrologie radicalement. C'était des moments où j'avais besoin de tellement me refaire à neuf, de tellement réfléchir autrement. J'avais figé certaines réalités dans des cases astrologiques. Et pendant des mois, je touchais plus à l'astro, j'y pensais plus. Et quand j'y revenais, très naturellement, à certains cycles, bah, j'avais un regard nouveau. Et, euh, Et voilà, je pense que cet axe-là, c'est son challenge quand il doit se mettre à jour, c'est un challenge là-dessus. Après, tous les autres axes hein, sont un challenge face à la mise à jour, mais c'est différent. Après, c'est un axe mutable. Hein. Gémeaux Sagittaire, c'est des énergies mutables. Ça veut dire qu'elles sont adaptables. Donc, une fois qu'elles ont capté, elles avancent vite. Alors que les axes fixes, comme Taureau, Scorpion et Lion, Verseau, euh, l'expérience... L'expérience peut être un poil plus ancrée dans la matière. Un- Là, on est sur du savoir dans cet axe, donc c'est des connaissances, donc ça se bouge. Ça se bouge un peu plus facilement. Donc voilà, si vous voulez monter pour un coaching, vous montez. Là, j'ouvre une petite fenêtre. Et puis sinon, je prendrai, parce que les personnes actuelles, je les ai déjà vues. Celles qui sont, il y en a quelques-unes dans la salle d'attente que je connais. Je vais laisser quelques minutes, voir s'il y a une nouvelle personne qui veut monter. Et sinon, on prendra les anciens, les habitués. Ouais. L'impatience, quelque part, c'est bon dans ces moments-là parce que ça veut dire que les informations sur lesquelles on tourne, sont vraiment désuètes. Ça marche plus. C'est qu'il faut de la nouveauté, c'est qu'il faut du neuf. Comment on fait pour monter à chaque fois? Je manque le coche. Ben là, là, je te vois dans la salle d'attente, Sab. Hein. Je donne quelques minutes pour voir s'il y a des nouvelles personnes que je connais pas et à qui je donne la priorité. Et sinon, je te prends. J'ai envie, mais j'ai peur. Anissa. Anissa, on s'est pas vu en séance privée? Je crois. Je sais plus. Les habitués, il y a une technique, c'est changer vos photos de profil et vos pseudos. Ça, c'est bien une verso c'est verso, ça. C'est une très bonne idée. Ça marcherait. Non, jamais. Ok. Bah écoute, je te laisse 30 secondes pour monter si tu veux et je te prends. Et si tu montes pas, bah je prendrai Sabrina. Pareil, j'aimerais bien, mais je n'ose pas. Bah pareil, Céline, alors, je vous laisse 30 secondes. Je vous laisse 30 secondes pour faire un acte courageux. Et mettre du mouvement dans votre vie. Vous le sentez hein, dans votre corps, hein, si c'est juste ou pas. Hein. Vous le sentez. C'est pas une question de la tête, c'est une question d'ouverture ou de fermeture. C'est dur de monter, mais je comprends. Hein, je comprends. Ah, et monter Anissa. C'est cool. Donc on y va. Coucou. Et coucou. Bravo. Merci. Tu es jamais venu en live, ni en séance privée, ni rien. En fait, une fois, j'étais montée, mais je t'avais juste dit merci pour ton travail. D'accord, ok. Ça me dit quelque chose. Et t'étais reparti. C'est ça. D'accord. Et cette fois, tu veux rester un petit peu? Bon, j'ai un peu peur, mais je suis là. On va prendre ça en charge, t'inquiète pas. Alors, je t'écoute. Quel nœud tu as à me proposer? Euh,
Je somatise beaucoup. Mhm. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ouais, souvent, je remarque que quand il se passe des choses qui me mettent un peu en conflit, on va dire, et bah le corps parle. C'est une bonne chose. Ouais, mais j'aimerais bien que ça se passe autrement. La quantité de peur qui va être associée à, à une situation, je pense que c'est des peurs relationnelles, va venir s'exprimer fort dans le corps. C'est comme une sorte de d'intensité qu'il y a dans la structure du magnétisme et tous les signes qui défilent là. Si, imaginons de base, je dis au pif, t'es quelqu'un qui a naturellement de la beauté, du magnétisme, un certain pouvoir, et que ça te dépasse parce que c'est trop rapide, tu vas commencer à le contenir parce que la vitesse à laquelle la personne en face peut s'attacher ou peut commencer à dépendre de toi et si tu gères pas ton pouvoir en fait, si tu gères pas ton pouvoir relationnel, tu vas le mettre en cage dans ton corps pour qu'il déborde pas, pour qu'il dérange personne, pour qu'il fasse pas de mal à l'autre. Et du coup, il va te faire du mal à toi. Et il va te manger à l'intérieur. Parce que tu retiens la bête par peur que ça mange l'autre. Et bah oui. Ok. Ah ouais, j'ai tendance à protéger un peu, on va dire, les autres d'eux-mêmes. Je sais pas si ça se dit, mais à beaucoup garder certaines choses par rapport à mes relations. Ouais. Là, par exemple, tu me protèges dans l'énergie, mais tu me protèges de quelque chose qui que tu penses en fait dangereux, Et qu'il l'est absolument pas. qui ne l'est pas du tout, et surtout, au final, ça va être toi que tu protèges. C'est-à-dire, tu vas te protéger de ce que je pourrais faire et ce que je pourrais penser et de ce que je pourrais dire si tu laissais sortir ce magnétisme. Ouais, potentiellement, en vrai. Si tu me laisses aimer ou pas aimer de manière très libre ce que tu me proposes, tu n'auras plus besoin de vérifier que ça a fait chez moi. Mm. Je sais pas si si c'est si important pour moi de vérifier. Ok. Désolée, je suis un peu fatiguée. Non, pas de souci. Euh, Ce temps-là de silence, c'est un silence qui est lourd. C'est pas un silence léger. Il est lourd parce que dedans on vérifie. Toi comme moi. On vérifie avec nos antennes. On vérifie l'invisible. On vérifie l'invisible quand on est à la recherche d'informations. Quand on a besoin de sentir si on est en sécurité ou pas. Euh, Ça s'allège quand on commence à s'en foutre d'être en sécurité ou pas. Ton corps, quand il somatise, il a somatisé une intensité. Et cette intensité, forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu du jugement dessus. S'il n'y a pas de jugement sur l'intensité, elle passe. Elle passe dans le corps. S'il y a du jugement, elle s'alourdit. Ok. Que tu Donc vois ce si qui est je un juge peu. l'information. Ouais. Ouais. Et ce qui est surveillé, c'est pas tant ce que ça fait chez moi, ça va parler de toi, dans ce que tu penses. C'est pour ça que c'est surveillé. Parce que si peu importe ce que ça fait chez moi, bah du coup peu importe ce que ça fait chez toi. La somatisation, elle est dans la peur du jugement. Tu vois, la peur que ce que tu mets dehors, quand ça te revient, ça revienne non contrôlé, sali, et plus ta trace. C'est vrai, j'ai du mal à capter. Ouais, pas de souci, c'est normal. C'est pas très, c'est très animal ce que je fais en fait. C'est très animal, c'est très chamanique. Ça veut dire, Merci Fatoumata. Trop mignonne.
Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Et vas-y, ne regarde pas le chat. Elle a dit t'es en sécurité si jamais on va te protéger dans le chat. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Bah, en fait, ouais, tu vois, rien que dire ça, je pense que je juge l'information. Oui, exactement. Et c'est cool que tu le remarques et que tu puisses le dire parce que c'est ça qui va alléger les choses. C'est de commencer à au moins le dire et le verbaliser. Parce que il faut remplacer nos silences là par je n'ai plus peur de spontanément exprimer ma bizarreté, ou ce qui est dérangeant, ou ce qui est, il y a une idée de vraiment, tant qu'à le juger, dis que tu le juges, tu vois, juste pour pouvoir t'entendre, et qu'on passe d'une sphère qui est invisible et silencieuse à une sphère où les choses elles sont mises dehors et du coup elles deviennent moins dangereuses. Et si elles sont moins dangereuses, tu vas moins somatiser. La somatisation, c'est vraiment attention, je te sors des drapeaux rouges parce que j'ai l'impression que t'as pas compris qu'on était en danger. On croit qu'on est en danger parce qu'on n'a pas expliqué au système que c'était pas grave. Et le jugement, il a une touche qui pourrait être grave potentiellement. Et donc il y a un endroit où si on touche ta structure à un certain endroit, ça fait plus mal. Ça fait plus mal que ça devrait. C'est identifié à cet endroit-là. Et puis on a peur. On a peur de décevoir, on a peur de pas être à la hauteur, on a peur de presque ouais, du c'est vraiment relationnel, c'est de devoir quelque chose à l'autre. Un peu comme si ta structure, elle promettait des choses sans faire exprès, tu vois. J'ai ça un peu. Mais c'est possible, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent pas, enfin, qui mettent des attentes envers moi. Oui, c'est ça. Mais sans que je formule de promesses. Yes. Je l'ai jamais formulé comme ça, mais c'est bizarre, mais j'aime bien cette formule. L'idée que on promet des trucs sans faire exprès et que ça passe dans l'invisible et du coup il y a des attentes en face. Donc ça, comment ça se passe c'est parce que les endroits où tu devrais verbaliser un non, tu gardes le silence. Ok. Donc pour toi, ne rien dire, c'est comme si tu n'étais pas engagé. Et en fait, on oublie que ton être, il était engagé. Ton être, il est énergétiquement engagé avec l'autre. De poser des noms, c'est un moyen de récupérer ton pouvoir et de t'entendre exister dans ton être. Et j'existe veut dire quand je pose un nom, j'informe toutes les mémoires qui nous observent, j'informe les influences, j'informe les manipulations, j'informe les sourds-muets, j'informe le monde invisible que chez moi c'est non. C'est dingue. C'est chamanique ce que je te propose. C'est descendre ton pouvoir dans la terre parce que il faut que tu poses un pied sur toi. Ok. Ouais, mais il est ouf. Tu peux pas te permettre d'avoir cette puissance chamanique que je sens, cette puissance de panthère noire. Tu peux pas avoir cette puissance-là et agir comme j'ai réponse qui vient en dessin animé, agir comme une princesse innocente. L'innocence de la princesse, de la fille du père, qui aime son papa. C'est-à-dire qu'on va faire semblant qu'on n'est pas devenu une femme et on va continuer dans je reste une fille pour sécuriser l'homme. Je reste une fille pour sécuriser parce que y a beaucoup de choses qui passent en magnétisme et le magnétisme c'est de la sexualité. Ça veut dire que c'est de la puissance et c'est une puissance qui est effrayante parfois. Et on peut pour ne pas déranger faire comme si on l'avait pas. Et si tu fais comme si tu l'avais pas, alors tu vas agir comme une fille à qui on va voilà et tu vas pas te permettre de dire non parce qu'on dit pas non au père. Et moi c'est ça que je voudrais enlever un peu la loyauté de ta structure au père. Je voudrais qu'elle ose devenir une femme et qu'elle sente pas qu'elle travaille le père et surtout qu'elle ne doit rien au père parce qu'il y a vraiment trop une loyauté à être la belle princesse. Et peut-être que on n'a pas envie d'être une belle princesse, peut-être qu'on a envie d'être la sorcière du fond du bois. Et un truc plus animal et moins propre. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a un Ouais, petit bruit. c'est vrai qu'on n'entend pas bien. Ouais. Oui, il y a un bruit. C'est pour ça que je propose aux gens de mettre leurs écouteurs, parce que normalement c'est beaucoup plus clair.
Ah, si je mettais mes écouteurs, il y aurait moins de... Ouais, généralement ça fait ça. Si t'en as sous la main, c'est cool. Et je vais essayer. Bah ouais, ça me parle, hein. Parce que c'est des choses qui sont là, mais que j'exprime à moitié, ou j'ai besoin d'être en sécurité avant de... Moi, Peut-être je de... fais beaucoup de poésie, hein, tu sais, je fais beaucoup de poésie pour que vous soyez très libre de ce que vous faites de cette information. Euh, Parce que je passe par des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, tu comprendras de quoi je parle avec cette panthère noire et ce côté d'être plus chamanique, moins propre. Euh, mais si je les verbalise, c'est que c'est déjà accessible à ta conscience pour commencer à ressentir ce que ça veut dire. Ouais, c'est bon, là, c'est beaucoup mieux le bruit. Wow, ah ouais, Ça veut dire qu'on n'a rien à voir, hein. ça fait du bien. Ouais. Les personnes qui viennent ce soir en live, elles ont toutes le bruit blanc. Donc ça, pour moi, généralement, c'est le jugement. Il y a beaucoup de jugement en arrière-plan. Isabelle, il y avait beaucoup de jugement en arrière-plan. Qu'elle avait beaucoup devancé, qu'elle avait bien travaillé. Mais la blessure dont je parlais qui était restée, ça fait du bruit. Et là, c'est pareil, il y a trop de voix dans la tête. Il y a trop de gens qui te regardent dans ta tête. T'es au milieu d'une arène et il y a trop de public. Il y a trop de jury. Quand tu fais quelque chose, il y a trop d'écho. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est observé par la perfection. L'idée, c'est d'être un poil moins parfaite. Mais d'être moins parfaite et de décevoir un tout petit peu plus. Mais c'est marrant parce que j'apprends beaucoup à décevoir. Super. Mais C'est ça le me chemin. dérange pas, hein. Non, c'est tant mieux. Tant mieux. Mais essaye de pas décevoir en secret. Il y a du secret autour de toi. Il y a un aura les choses en cachette. Les choses, elles sont secrètes. Et ça gagnerait à être un poil plus euh, plus officiel. Je réfléchis. J'ai pas tout compris. Ben, moi, je sais pas où je tape hein, quand je tape là-dedans. C'est plus officiel. C'est plus se montrer. Tu vois, se montrer sans penser que ça va. C'est se montrer sans toutes les peurs dessus de trop d'attention, de capter trop d'attention. Il y a un lion à montrer, il y a quelque chose à montrer. Il faut arrêter d'avoir peur, en fait. C'est juste ça. C'est vraiment arrêter d'avoir peur qu'on vienne te bouffer. Comme si le moment où tu vas te montrer, et on va avoir tellement d'attentes sur toi que tu sauras pas les gérer et du coup, tu te montres pas. Comme si tu montes pas sur scène ou tu ouvres pas ta chaîne TikTok ou je sais pas ce que c'est ou il y a un truc où tu le montres pas parce que tu crains la vitesse à laquelle va y avoir de l'attachement. Et du coup, tu vas pas pouvoir répondre ensuite à la demande. C'est vraiment le truc de la star internalisée. Et il faut un truc un peu plus officiel. Ça veut dire, euh, vas-y quoi, tu vois? Genre, vas-y, sors-le ce que t'as à sortir. Je sais pas ce que c'est, mais ponds-le. Sors-le et arrête d'avoir peur parce qu'on en a besoin. On a besoin de voir ce que c'est. On a besoin de cette énergie. Et toi, tu dois juste développer. C'est vraiment la clé d'aujourd'hui pour toi. C'est développe le non. Parce que quand tu auras un non qui est posé, puissant et qui n'est pas hésitant, tu pourras faire ce que tu veux et monter en grade dans ta lumière tu diras non à chaque fois que tu as des attentes déplacées ou des gens qui veulent te bouffer ou des gens qui veulent t'exploiter ou dès qu'il y aura toutes ces attentes, il suffira de dire non. Et tu pourras continuer. Si ton non, il n'est pas bien posé dans ta structure, s'il y a de la culpabilité ou s'il y a de la peur, tu vas préférer ne rien faire. Et c'est là où, Ouais. moi, ça me gêne. Mais en fait, ça me paralyse. C'est ça paralyse, c'est ça bouge pas. Et ça somatise. Voilà, ok. Ça paralyse et ça somatise une certaine intensité lumineuse dans un sens ou magnétique, c'est-à-dire, je sais pas, moi, si t'as envie de faire du pole dance ou un truc comme ça, vas-y, parce que le,
ce que tu crains, qui est le regard ou la critique ou ce qu'on va ou l'attente ou je ne sais pas, c'est ton corps qui va dire non, tu vois. Si tu fais tout peser sur ta petite capacité à toi à repousser toute une foule, bien sûr que c'est pas possible. Mais une fille qui fait du pole dance, son corps, euh, il est exposé, tout le monde le voit, elle fait des trucs gracieux et en même temps c'est hyper sportif, faut des abdos de ouf et tout. Dans son être, quand elle l'assume, tout le monde sait que personne n'a le droit de la toucher, tu vois, parce que c'est dit dans le corps. Et c'est différent de je me balade en mode Jenali dans un truc avec ma capuche et mon hoodie et puis je suis dans le métro et puis je mets mes petits écouteurs et comme par hasard tous les dégueux de la trame ça va être pour moi, tu vois. Pourquoi? Parce que quand c'est secret et Scorpion, on va venir te chercher. En fait, ce que tu planques, Anissa, on va venir le chercher. Et moi, je te propose, pour ta sécurité ta joie, d'assumer les choses avec le corps et de mettre dedans un non qui est dégagé vibratoirement pour être en sécurité dans le monde. Et voilà. Ok. C'est super drôle parce que déjà, enfin, Jenali, je la kiffe. Elle est Et, pas sortie. et je suis habillée très souvent oversize, gros sweat, enfin tout le Ouais, temps. ouais, on est dans le emo, la emo phase. Pourtant, Je l'adore. non, mais Moi, j'adore Gisali, j'adore ça. Moi, j'adore les oversize. J'aime trop ça. J'ai Vénus en Scorpion, c'est du Scorpion, j'aime beaucoup. Euh, et c'est chouette. ça, Comment? c'est trop bien le oversize. Oui, mais c'est ça, on est en sécurité corporellement, personne ne nous voit, il y a cette sensualité qui est cachée, ça dissimule, il y a on laisse l'imagination, on laisse comment ça s'appelle? C'est de la suggestion. Mais tout ça, faut bien comprendre que c'est du pouvoir. Et tant que t'assumes pas avec ta tête d'adulte, tant que tu oses pas observer que t'es pas dans un corps de petite fille, mais dans un corps d'adulte qui a du pouvoir, en fait, ce pouvoir, il va te déborder. Il va te déborder parce que tu vas faire genre t'en as pas. Tu peux t'habiller en oversize et te faire genre bon bah c'est bon, moi je joue pas le rôle d'être la meuf blonde en talons, c'est pas mon délire, certes, mais en oversize tu sais très bien que tu auras du magnétisme que la blonde elle a pas. C'est-à-dire que tu sais que tu auras de la séduction qui est possible. Et donc il y a une idée de pas se jouer un décalage entre à partir du moment où j'habite une catégorie, c'est très taureau ça, c'est si je suis dans cette forme, c'est bon, je suis en sécurité. Ton scorpion, il va monter, il va dire t'es pas en sécurité dans cette forme, c'est pas vrai. Tu peux dégager beaucoup de sensualité en étant très très planqué. Et l'idée c'est de pas se mentir sur ça, pour pouvoir jouer un jeu qui est authentique et qui est assumé. C'est pour ça qu'il y a vraiment le mot officiel qui revient. C'est attention au monde de tout ce qui est trop officieux, danger caché, parce que à la fois ça te va très bien, c'est très assumé, c'est très bien posé chez toi, et en même temps, quand tu somatises, hein, pour ne pas perdre le fil de ce que m'amènes à résoudre, quand tu somatises, tu t'es fait un peu prendre tu t'es fait dépasser par ça. Et pour pas se faire dépasser par ce magnétisme, le scorpion demande la vérité. C'est-à-dire, il demande qu'on sache à chaque instant à quel jeu on est en train de jouer. Si on sait à quel jeu on joue, c'est bon, il n'y a pas de souci, on joue. Si on se fait croire qu'on joue pas mais qu'on joue, le corps va commencer à exprimer cette puissance énergétique pour dire non, non, c'est pas parce que tu la planques, en fait, vas-y, planque-la, mais moi je vais la sortir fort corporellement. C'est un jeu d'énergie. Donc, ouais, j'irai sur bien conscientiser ce que tu renvoies, bien conscientiser ton énergie, bien conscientiser, tu vois, ne pas te faire croire que c'est pas là. Pour, pour incarner qui tu es au mieux, quoi, tout simplement. Ok. Tu vois? Donc plus, ouais, c'est ça, incarner, accepter tout ça Ouais, et le verbaliser, quoi. oui, moins de jeux de pouvoir. Ton être, même si toi tu le veux pas et que tu vas prendre ça pour de la timidité, ton être il joue des jeux de pouvoir. Mais Euh, pourtant, je suis tellement pas timide. non, mais non, tu l'es pas. C'est pour ça que tu joues un jeu de pouvoir. Dans ce que t'amènes, c'est très délicat, c'est fragile, c'est posé. On a une différence entre la sensualité que t'amènes à l'avant et le pouvoir qu'on sent à l'arrière. Ce truc-là,
va créer des malentendus chez les gens. Ça va créer, on croit qu'on a ça et en fait on a ça. Tu vois? Je vois presque. Tu dois sentir. C'est pas que tu peux comprendre, mais c'est tu peux sentir le décalage entre ce que tu portes énergétiquement et tu vas nous donner une petite goutte. Et quand tu donnes une petite goutte, tu vas affamer l'autre. Il va vouloir plus. Et tu vas avoir Ok. beaucoup d'attentes. Parce que cette petite goutte, c'est une forme de magnétisme fort. Et dans le magnétisme, il y a du désir et de l'attraction. Et si ça se joue de toi, tu vas pas le caler et tu vas le subir. Si tu l'as en conscience, tu vas pouvoir faire des grands trucs. C'est-à-dire que le jeu de pouvoir, c'est euh, j'attends un peu que les choses viennent à moi et quand ça vient dans ma taverne, je mange. C'est très animal, hein, mais c'est vraiment, c'est hop, ça se referme et je mange. Et c'est très puissant et c'est très marrant, mais il y a une autre partie de toi qui gagnerait à donner le pouvoir. C'est-à-dire, au lieu de le jouer, euh, c'est pas donner le pouvoir, c'est comment dire? C'est le verbaliser. Je vais revenir là-dessus sur du simple de ce qu'on avait compris, ce que ton système il a compris. C'est laisse pas traîner les choses, ni dans le silence, ni dans l'invisible. Mets-les visiblement sur la table pour pouvoir ensuite jouer avec. Euh, mais mets-les rapidement sur la table pour entraîner ton flux à de manière spontanée verbaliser l'invisible pour pas qu'il te bouffe. La somatisation, c'est vraiment ton propre invisible qui te mange. Il n'a pas eu une place. Ça veut dire que dès que quand t'angoisses, tu peux le dire, quand tu sais pas où t'es, tu peux le dire, quand t'as peur de quelqu'un, tu peux le dire, quand tu vois, c'est vraiment les choses, plus c'est malaisant, plus c'est tabou, plus c'est enfermé, plus quand tu le verbalises, tu vas dégager, tu vas purger ta structure de l'invisible et on aura une puissance magnétique assumée qui ne va pas se retourner contre toi. Ok. Donc c'est aussi cacher mes faiblesses. Tu peux répéter? C'est cacher mes faiblesses, un peu, ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu dois faire ou arrêter de faire? Arrêter de faire. Ah oui, 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 exactement. C'est la vulnérabilité. C'est exactement ça. C'est être un poil plus en vulnérabilité constamment. Mais constamment dans un sens, pas la vulnérabilité fragile, celle qui te fait croire que tu vas être faible. Celle qui te fait croire que c'est pas bon et qu'on va abuser de toi. C'est vraiment un Ouais. jeu, c'est toujours le jeu de pouvoir, c'est toujours la même chose. Plus tu planques ça, plus on va venir te l'arracher et tu seras en état de vulnérabilité non voulu et dans un état qui est très faible et dans un état que tu vas détester vivre et qu'on déteste tous vivre, c'est quand d'un coup on met à nu qui tu es, tu l'as pas demandé, c'est trop violent, c'est trop fort, ça manque de féminin et ça c'est très traumatisant en fait ce genre de moment. Si tu nous offres qui tu es, on n'a plus besoin d'aller l'éclater sur la place publique. Si tu offres qui Et puis de tu toute es, façon, c'est moi qui m'éclate toute seule, du coup. exactement. Au final, de toute façon, vu que c'est très énergétique, ton système, il va essayer de trouver n'importe quel moyen. C'est vraiment comme des règles, en fait. C'est très, très scorpion, tout ça, mais c'est vraiment un cycle énergétique. Quand les règles, à un moment, elles doivent sortir, elles vont, tu peux t'énerver sur n'importe quoi. Le tout, c'est que le corps, il purge. Et tu vas prendre n'importe quoi pour au final t'exposer. L'idée de conscientiser tes cycles, c'est d'arrêter de te faire surprendre par ta propre énergie. D'un coup, te retrouver exposé un jour où t'en avais pas du tout envie et t'étais fatigué. À l'inverse, faire semblant qu'on n'a pas envie alors que tout notre corps crie qu'on a envie. Il y a une idée de vraiment resyntoniser ton identité, ta tête, avec le fonctionnement énergétique de ton corps qui est fort. Il est fort en scorpion, c'est-à-dire qu'il est très expressif. Moi, je l'entends très fort parce que je suis très sensible à ça. Et donc, je suis très sensible au scorpion. Et donc, il est très fort chez toi. Il hurle à mes oreilles, si tu veux. C'est-à-dire que dans ton silence, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup, que j'ai beaucoup de choses à dire sur toi. C'est parce que c'est tout ce que tu mets dans ta hotte et qui, normalement, c'est à offrir à l'autre. Et c'est pas offert. C'est pas offert parce que t'as peur qu'on puisse l'écraser, qu'on puisse en faire du mal. Et c'est là où je te dis, on va pouvoir lui faire du mal parce que cycliquement, la vie va se démerder pour de toute façon le mettre dehors, sauf que ça va le faire malgré toi et ce sera douloureux. Si tu peux accompagner le mouvement de naturellement t'offrir, te mettre en état, c'est pas un état de vulnérabilité, c'est une vulnérabilité parce que la vulnérabilité c'est pas toujours chouette à vivre, mais oui, c'est un tout petit peu vulnérabilisant.
C'est un tout petit peu. C'est le fait que de se mettre un poil en danger dans des endroits que en temps normal tu planques. Et là, c'est un peu l'idée, ouais, vas-y, tente de l'offrir. Et après, on le piétine ou on le piétine pas, peu importe. Mais quand l'on te le redonne, ça n'a pas été malgré toi. Ça s'est pas fait malgré toi. C'est toi qui as mis les choses devant. Donc même si on le piétine ou pas, ce que tu nous offres, c'est pas important, c'est pas grave. La sécurité, elle se trouve au moment où c'est toi qui as décidé de l'offrir. C'est pas le fait que ce soit piétiné ou pas qui va t'insécuriser. Ça, c'est ce que pensent les gens, donc ils sont obsédés à l'idée de se protéger pour pas qu'on piétine qui ils sont, mais c'est bien en amont la sécurité. C'est est-ce que j'offre ou est-ce que je décide de planquer? Et en fonction de ce que tu fais, il y a de l'intensité violente ou pas, en fonction de ce qu'il faut aller chercher chez toi, de ce que la vie essaye d'aller ouvrir chez toi, ou si c'est déjà ouvert, bah, va juste passer. Puis elle va faire son truc, puis elle va passer. Et puis ce sera doux. Ce sera doux, ça pourrait être intense, ça pourrait être puissant, mais ce sera doux. Et il nous faut cette douceur pour toi, une douceur énergétique. C'est vraiment ton énergie. D'ouverture. Oui, plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Tes canaux, c'est les ouvrir de quelques centimètres. Ok. Ton corps comprend, même si ta tête comprend pas. On ouvre de Ouais, quelques... j'ai l'impression que je vais comprendre petit à petit. C'est vraiment pas une histoire de tête, ce que je raconte. C'est vraiment ta tuyauterie, elle a un diamètre qui est un poil en dessous de ce qu'elle devrait être. Du coup, si tu ouvres un poil plus, on obtient ta vraie muqueuse. On aura une muqueuse très généreuse, qui peut passer beaucoup d'énergie sans irriter les parois. Pour le moment, j'ai un truc, ça s'est fermé, je sais pas ce que je raconte, c'est terrible, mais j'ai un petit truc, ça s'est fermé un peu trop, et du coup, quand l'énergie passe, ça irrite. Et ça somatise. Ça somatise parce que ça te dit, normalement, on est plus grand que ça. Normalement, on passe plus d'énergie. Normalement, En fait, le pire, c'est que je capte. Ouais, mais tant mieux parce que sinon j'arrêterais, hein, sinon je serais complètement ridicule de faire ça. Je compte toujours sur le fait que l'inconscient au moins de la personne capte. En gros, tu prends pas complètement ta place et tu joues à quelque chose. Tu joues à prendre une place plus petite parce que ça te met dans une position mine de rien de pouvoir. Et moi, je te propose d'avoir du vrai pouvoir. Et du vrai pouvoir, c'est comme si t'étais boucle d'or et t'as tout le temps pris la chaise du petit ours. Et, et en gros, t'essayes la chaise du grand ours, ça marche pas. Et en fait, t'essayes plein de chaises. Et il y a juste ta chaise, tu vois, celle de boucle d'or. Et entre boucle d'or et réponse, il y a quand même, il y a ce compte, il y a ce truc là un peu, voilà. Prends ta place énergétiquement, ouvre, et tu verras, ça va te le rendre. Et ça va pas du tout te rendre, ça va. Par le passé, quand t'as ouvert, et du coup, ça s'est fait critiquer, et ce que t'as récupéré, c'est de l'eau noire. Et tu t'es dit, je vais fermer du coup. T'as fermé parce que quand tu mets dehors, il y a un risque de rejet, tout simplement. Moi, je te propose de ouvre, fais-toi rejeter. C'est pas là où ça se passe, pas grave. Fais en sorte qu'on piétine ce que t'offres, c'est pas grave. Mais ne ferme pas. Quand ça revient, ce que tu as eu à l'extérieur, tu fermes pas. Quand la douleur, le malaise ou le rejet passe dans ton corps, tu fermes pas les tuyaux. Tu les laisses ouverts à leur taille normale. Tu souffres ce qu'il faut souffrir, t'as mal là où ça fait mal, et tu diminues pas Anissa dans le processus. Tu la laisses garder sa place. Tu bouges pas parce qu'on te demande de bouger. Tu prends pas la petite chaise parce qu'on te dit que la chaise, la tienne, elle est prise. Tu restes à l'endroit où ça circule pour toi, où l'énergie de ton pilier elle circule. Tu te décales pas à côté, juste parce que tu penses qu'en mode Jenali, on va moins te voir. C'est faux. On va développer une obsession sur toi qui est pas bonne. Parce qu'il y a des choses dans ton énergie qui méritent d'être vues et montrées. Et tant que tu les planques, la vie va venir les chercher de manière pas agréable. Donc autant les donner direct en fait. Voilà. Ok. C'est fort, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est cette intensité-là que tu veux pas. C'est justement parce que tu dis c'est fort que justement le système il a compris que fort c'est pas bon, tu vois. Fort égale mal. Fort égale je prends le pouvoir sur les gens. Fort égale supérieur.
tu te bats avec des trucs qui, dans le monde de l'énergie, n'ont pas de... On s'en fout, tu vois. Dans le monde du corps, il y a des organes, ils sont gros, des organes sont petits, ils s'en foutent. Dans le monde de la tête et du jugement, il y a une peur de... Je reviens à ce que j'ai dit au tout début, mais il y a la peur que ta panthère noire, elle mange l'autre. Et pour pas que tu manges l'autre, bah, tu t'es fait croire que t'étais le mouton. Tu t'es fait croire que t'étais l'agneau. Et il y a un décalage. Je te propose de réhabiter ton corps et ta structure qui est beaucoup plus magnétique, beaucoup plus panthère noire. Quand ça, c'est bien assumé, mais c'est montré, ça peut être lumineux, hein. Il y aura moins ton corps qui va essayer de reprendre une place simplement parce qu'avec ta tête, tu as décidé qu'il fallait être normal ou passer, ou passer, ou passer et pas déranger, inaperçu. Dérange, en fait, dérange. Il faut absolument que tu déranges. Il faut que tu déranges, il faut que tu déçoives, et il faut que ton énergie dérange le mental des gens. Qu'elle dérange les gens qui sont dans des cases et des trucs. Il faut que tu passes et ça pète des trucs. En fait, c'est fort parce que c'est pas verbalisé, mais en fait, c'est là. Parce que bah, je suis quand même assez libre intérieurement. Mhm. Mais c'est pas un truc que je vais forcément exprimer parce que chacun a ses croyances, chacun a ses... Il faut que tu développes ta canalisation verbale. Tu vois, tu t'arrêtes trop, t'es trop scindé, c'est haché quand tu parles. C'est-à-dire, je dis une phrase et je m'arrête parce que je m'entends en écho, parce que t'as mis trop de pouvoir sur cette phrase. T'es persuadé que cette phrase-là, on dirait qu'il y a 30 000 personnes qui te regardent et qui vont te jeter des tomates ou qui vont décider de ton sort. Il faut que tu développes ton énergie là, il faut que tu la montes jusqu'à la gorge et que et qu'elle franchisse le palier de tes mâchoires et que tu offres à l'audience, peu importe, mais que tu ne craignes plus ta voix en écho. Il faut que tu puisses, tu vois, moi c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi, mais je n'arrête pas mon flux. J'arrête pas mon flux parce que sinon, le mental va commencer à juger tout ce que je dis trop fort. Et je ne serai plus libre. Donc c'est très bien d'être libre intérieurement. Super. Ouais. Super. On est tous libres intérieurement. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir marcher sur cette planète et de te sentir libre extérieurement aussi. Ça veut dire, je dois pouvoir me sentir libre de parler, de dire n'importe quoi, de dire des trucs qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que peut-être je dis des trucs qui n'ont pas de sens et que j'ai des panthères et des images. Peut-être parce qu'avec ton système, on envoie, tu sais, du cerveau droit, c'est-à-dire des mythes, des contes, des trucs pour, tu sais, pour te montrer, mais tu sais, les choses, elles n'ont pas besoin de faire sens au niveau du mental. Ça rejoint Isabelle, le premier coaching juste avant toi. C'était de la tête, c'était de l'analyse. Et c'était pas si simple de redescendre dans le corps. Et là, il y a une idée de laisse ta poésie sortir. On s'en fout de ce que tu racontes. Ta voix, elle pourrait faire des podcasts, elle pourrait faire de la radio. Elle a quelque chose qui est magnétique. Mais si tu rajoutes de la peur dessus, ça va commencer à être beaucoup plus fort que ce que tu penses dans les oreilles. D'accord. Bah, j'ai Voilà. passé longtemps à faire des angines blanches, hein. Ouais. Des années, des années, des années, des années, jusqu'à me faire opérer il y a 1 an, des amygdales. Donc, Donc, ouais. angine blanche, il y a ange et puis il y a blanc. Donc, moi, je te parle d'une panthère noire. Tu vois. Ça veut dire que, je reviens à ce que je t'ai capté dans ta structure, tu te fais passer pour l'agneau alors qu'il y a la panthère noire. Ça veut dire soit un moins propre, soit un poil plus sale. Ça veut dire arrête d'essayer de te faire passer au niveau de la gorge pour la séductrice. Tu séduis quand tu parles, c'est-à-dire tu séduis l'autre parce que tu as peur de te faire buter derrière. C'est des mémoires très féminines de, en fait, notre seul atout, c'était la séduction. Si on séduit pas, en fait, on reste pas en vie, tout simplement. Et il y a la sorcière en bas, la panthère noire et tout ton chamanisme, et en haut, tu nous as créé une sorte de princesse fragile et séductrice. Et donc toi, quand tu te connais, tu me dis, putain, moi je suis libre à l'intérieur, je me sens bien, je suis ok de décevoir. Ouais, tu me parles de ton bas, c'est super. Mais C'est en pas ce haut, qu'on voit. c'est pas ce qu'on voit et c'est pas ce que t'offres. Et ce décalage-là, la somatisation de ton corps, elle essaye vraiment de l'aligner. Elle essaye de te dire, c'est plus suffisant d'être en puissance pour nous, dans notre petite taverne. Le monde a besoin de savoir que euh, euh,
j'ai le droit de dire non. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi que ton non, tu le travailles bien. Parce que tu verras que plus tu es OK de décevoir de manière pas propre, moins tu auras besoin de séduire. Et je dis pas que tu séduis consciemment. Je dis vraiment qu'il y a cette énergie de secret, féminine, machin. Ça attire les pervers comme des mouches. Ils sont hyper sensibles à ça. On croit, c'est vraiment, c'est très magnétique. Et c'est pas sécurisant. Donc, c'est de ramener en toi la folie, le côté un peu, voilà, je dis n'importe quoi, je m'en fous, je le dis, je le passe, mais que ton énergie doit circuler parce que si elle est trop dans l'invisible, les mémoires vont trop avoir du pouvoir de faire ce qu'elles veulent dessus. Quand tu le passes en conscience et en verbalisation, tu es en train de dire aux mémoires, c'est plus à vous, c'est à moi. C'est mon énergie, je décide ce que j'en fais. Si tu le planques, il va y avoir trop d'influence dans l'invisible. Et que toi, tu vas pas maîtriser, tu vois. Quand tu mets de la lumière sur qui tu es, tu seras beaucoup plus en sécurité. Pas que tu sois en danger, mais il y a plus d'incarnation. Et Ouais, en fait, c'est censé protéger, sauf qu'en fait, c'est totalement l'effet inverse. bah, ça protège ton énergie, mais ça protège une énergie qui à l'intérieur, commence à t'abîmer. Parce que c'est comme si c'était une grosse montée sexuelle, par exemple, comme si c'était un gros orgasme. Et en fait, on essaye de le garder dedans, par exemple, et il commence à détériorer les organes. C'est un peu cette image. C'est censé sortir. Ça veut dire que l'intensité que ton corps fait passer, elle est censée sortir sur l'autre. Tu vois. Et il y a l'idée de c'est comme ça que je m'abandonne. Ça veut dire, elle est là la vulnérabilité. Elle est ensuite l'autre, il en fait ce que je veux, mais c'est un cadeau, c'est un don, c'est une offrande. Et je ne surveille pas, je ne regarde pas ce que l'autre en fait. C'est juste, voilà, moi je dis ma vérité, je sors ce que je dois dire. Ça plaît pas, ça choque pas, ça dérange pas. Ouvre le canal de la gorge. Et dis, J'ai comment ça compris. tendu, et sors les trucs. Voilà, sors les trucs. Ok. Et bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est vraiment juste une histoire de parler, parler, parler. Ouais, je pense qu'il y a un beau taf. Ouais, franchement, même un podcast, de la lecture à voix haute, tout ce que tu veux. L'idée, c'est bien de t'entendre et de ne pas être dérangé par ta propre présence. D'accord. Ouais, je pense que j'ai appris, enfin, je sais pas si c'est appris, en tout cas, eu très peur de ce que je pouvais faire aux gens. Vas-y, continue. Parle, parle, parle. Ouh là là! Développe, développe-moi ça, par exemple. Développe-moi le fait d'avoir eu peur de faire du mal aux gens et vas-y, développe. Et pendant que tu te juges et pendant que tu essayes d'avoir les bons mots, commence à parler avec le corps. Laisse ta tête voir ce que tu aurais. Voilà. Et branche-toi sur le corps et dis-moi pourquoi tu as eu peur, d'où vient cette croyance que tu peux faire du mal aux gens. En vrai, je pense que ça vient de l'enfance, hein. Ok, développe. De... Waouh! Je suis bloquée, hein. T'as vu le blocage? T'as vu l'intensité de comment t'es surveillé dans ta tête? Ouais, non, c'est ouf. Moi, je souhaite à personne d'avoir la BAC comme ça qui vérifie que t'as pas de drogue sur toi, hein. Ouais, la vague, elle est forte, hein. Elle est trop forte. On est dans l'ordre de l'oppression là. Là, on est dans de la réprimande. Là, on est dans t'es un peuple oppressé qui n'a pas de libre arbitre sur la parole. C'est ça que j'essaye de déboucher. Et pour faire ça, il faut que tu réveilles ton peuple. Pour réveiller ton peuple, on n'a pas de direction autre que je vais quand même parler. Je vais quand même le dire. Même si tu te plantes et que tu te gourres et que tu te dis de la merde, je te repose la question. Nous, on est de ton côté. Nous, on est du côté du peuple. Donc, jusque-là, moi, je représentais l'autorité en face de toi dans laquelle tu dois faire attention. Là, maintenant, je vais me mettre de ton côté en dessous et on va regarder les mémoires. Et tu vas pas parler juste pour moi et répondre à ma question. Tu vas parler pour sentir à quel point on va débloquer de la mémoire. Mais pour te donner un sujet, euh, en quoi, à ton avis, ça vient de l'enfance que t'as peur comme ça de t'exprimer? En fait, ce que j'avais en tête, c'était ma maman Oui. qui a
toujours été dépressive, en tout cas du haut de ma petite vie. Et, et qui a des émotions. Et enfin, c'était elle vraiment qu'il fallait, entre guillemets, prendre en charge. Et je sais pas si si ça a un rapport avec le fait de parler, de me taire ou quoi, mais c'est quand même peut-être une présence justement qui... Bah, en fait, la mienne, elle avait pas d'importance, en tout cas. Enfin, je veux dire que mes émotions, si elles étaient pas là pour apaiser ou pour prendre en charge l'autre, elles n'avaient peut-être pas lieu d'être. Waouh! Qu'est-ce que ça fait quand on parle mal de la maman? La loyauté à la mère, c'est que tu as absolument pas le droit de la charger, vu qu'elle est déjà chargée. Donc, la moindre émotion de ton côté va la double charger et tu vas être responsable de sa mort. C'est-à-dire, grosso modo, dans l'esprit d'un enfant, quand on a une mère qui va pas bien, notre simple existence est de trop. Notre simple existence, le simple fait qu'on respire, en fait, la charge. Du coup, quand en plus t'es heureuse ou que t'as des émotions qui passent, si tu veux, tu vas être obligé de faire attention à ce qu'elle ne l'abîme pas, ta mère, tu vois. Mm. Et tu vas commencer à surveiller effectivement euh, tout devient trop subtil, trop de l'ordre de la soie. Tu vois, le moindre mot peut la défoncer, peut la descendre. Du coup, tu vas devoir faire attention à tes mots. Tu vas faire attention à toi, en fait, et de pas être trop heureuse, de pas être trop, voilà, de pas aller trop bien. C'est vrai, hein. Mais je me suis fait beaucoup de mal dans ma vie à essayer de la comprendre. Ouais. Alors que c'est irrationnel, la dépression, voilà, et que c'était pas mon rôle en tant que petite fille et que je n'étais pas équipée pour. Mhm. Du coup, il y a une idée que si jamais tu parles autre chose que de la souffrance, si jamais tu me parles en joie, de machin et tout, il y a une idée attends, je vais parler tout bas pour pas qu'elle m'entende. Et puis, j'ai pas le droit, en fait, de parler de la joie, de choses qui d'un coup libèrent ce flot. Moi, le flot que j'attends que tu me libères, c'est un flot de feu, tu vois? C'est putain, la vie, c'est trop bien, je m'éclate, nanana. Ce feu, il a pas le droit, il est trop mouillé. Dans ta gorge, c'est mouillé. C'est mouillé. C'est le feu. Dès que ça prend un peu la braise, c'est humide. Parce que il y a l'émotion qui est jamais loin et on a peur de faire du mal. Et là, il faut que tu prennes la somatisation de ton corps, c'est vraiment un feu qui essaye de sécher l'intérieur, quoi. Vraiment un feu qui essaye de dire, mais putain, mais viens, on s'en branle, tu vois. On s'en branle. Mm. On s'en fout. On s'en fout que ça fasse du mal. On s'en fout que les gens, ils aient pas la même chance d'aller bien. On s'en fout qu'il y ait de la souffrance. Il y a un moment, je disais que c'était très sagittaire ce soir. Le sagittaire, c'est ça, c'est une flèche de feu. Et au bout d'un moment, ça a pas le temps, ça trace, quoi. Ça peut pas se permettre de porter toute la famille. Ouais, surtout que ça ralentit. Bah oui, oui. Et on n'avance Donc, pas et puis enfin, ça sert à rien, quoi. oui. Et puis, tout ce que tu peux dire peut être mal pris. Donc, si tu surveilles tout le temps, tout le temps, tout le temps, si tu peux faire du mal ou pas, en fait, ça n'est plus en lien avec toi. C'est plus en lien avec ce que tu racontes. Si la personne a décidé qu'elle va mal, tout ce que tu vas dire, elle le prendra mal. Et c'est là où ça sert à rien de se donner un pouvoir de malade, hein, à penser que tu as un impact sur les gens. Ils filtrent ce qu'ils ont envie de filtrer. Ouais, c'est Toi, vrai. dans ton inconscient, au moins, ça te permet encore d'être une bonne personne, d'être en lien avec la mère, d'être en lien avec les gens, d'être aimé, etc. Ça, c'est le côté un peu lion. Euh, Moi, j'ai envie de passer vers le Sagittaire. J'ai envie de passer du lion vers le Sagittaire. C'est-à-dire, on fait moins attention à l'image et on est plus dans l'action, plus dans le mouvement, plus dans euh, cette indépendance-là. C'est comme si tu avais scindé ton être en deux. Il y a une partie de toi, elle sait grave être indépendante, penser à elle, être en joie, faire ce qu'elle veut, être un peu rebelle, faire la fête, etc. Mais quand elle rentre, tu redeviens un peu Jen Ali. Et il y a une idée de... Ouais, il y a vraiment ce truc de... il y a deux mondes en toi et ils devraient se soutenir plutôt que se diviser. Voilà, c'est juste... voilà. Que ton feu soutienne un peu ta posture, voilà, ça t'élève. Veille à pas faire du surplace
à cause d'une morale ou de je sais pas quoi. Tu vois, c'est vas-y. Je sais pas ce que tu dois faire, mais fais-le. Passe à l'action. Fais un truc. Passe-le ce truc pour, pour, euh, pour marquer un peu. Il y a une. Tu vois, moi j'ai un truc qui est trop lent. J'ai un truc qui a trop attendu. J'ai quelque chose qui est trop mou, qui a trop coulé. Il faut, Oui. c'est trop, je sais pas comment le dire, c'est go, tu vois, genre pars. Limite, c'est ça que j'ai envie de dire, genre vas-y quoi. Si t'as rêvé de voyager, tu t'en vas. C'est pars, tu vois, c'est Ouais, allez, fais, bouge. bouge, bouge, bouge physiquement, bouge, va découvrir le monde. Je reviens à réponse, hein. Elle est dans une tour d'ivoire et elle a une mère qui est complètement manipulatrice, oppressive à l'intérieur de la tour d'ivoire. Elle lui a fait croire que c'était dangereux le monde dehors. Et au final, elle sort dehors et en fait, elle se rend compte que c'est pas dangereux, quoi. C'est super drôle. Parce que Développe. les métaphores, elles le sonnent. Elle sonne. Enfin, elles sonnent. Elles résonnent. Ouais. Donc Bah ouais, c'est drôle. tant mieux. Ok. Bon, écoute, on a mis de la conscience sur des. Là, ce que je vois, c'est qu'en termes d'évolution par rapport à ton début de séance, on a fait beaucoup évoluer du symbolisme, mais au niveau du corps, j'ai pas de prise. Ça veut dire qu'en fait, je vois à quel point le fait que tu sois dans tel environnement, c'est comme si il y a une gadoue qui fait que même si on a bougé plein de choses, si t'as pas un mouvement de feu, si t'as pas une action qui est posée, si t'as pas un truc qui, euh, ça va rester encore très mental, tout ce qu'on a fait là. Pour Mm. que ça s'incarne dans le corps, Faut il y a, bouger. il y a du mouvement dans l'air. Je sais pas quoi, mais il y a du mouvement. Donc voilà, à toi de sentir ce que t'en fais. Il y a vraiment ce truc de n'aie pas peur, quoi. Je sais pas, si t'as un risque à prendre, tu le prends. La vie, elle est derrière toi. C'est pas dans l'autre sens. Et la dépression fait souvent croire à un enfant que la vie, elle est contre nous. C'est ce que pense le parent. Et c'est comme si t'étais un sagittaire qui venait un peu rééquilibrer trop de scorpions. Il y a trop de scorpions, ça a trop attaqué la structure. Mais t'as un scorpion et t'es à l'aise dedans, ça marche. Moi, aujourd'hui, j'appuie, t'as aussi du sagittaire. C'est-à-dire, t'as vraiment ce truc du cheval, quoi. On galope. Et ça, il faut sortir du marécage. Et donc ça, c'est du mouvement, de la joie, ton optimisme. Et n'aie pas peur de déranger les dépressifs, les hypersensibles, les anxieux. Dérange-les avec ton Sagittaire. Le Sagittaire, il met le pied dans le plat. Il s'en fout de blesser parce qu'il a compris que tout le monde pense ce qu'il pense. Et il a ce côté très un peu rien à foutre que tu portes, hein. Mais tu le portes très dans le monde du Scorpion. Mets-le dehors et et on doit sentir dans ta structure du feu, assumé, quoi. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah avec plaisir, Anissa. Voilà. C'était pas. Ça a été de monter. Oui, 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 ça fait plus peur Eh ben, qu'il faut. tu as le résumé de réponse. Plus de peur que de mal quand on fait les choses au final. Ouais. En fait, c'est surtout parler de moi parce que si c'était sur un sujet quelconque, il n'y a pas de problème, mais quand c'est par rapport à moi, Ouais. ce qui se passe en moi, là, c'est très compliqué. C'est la peur de la vulnérabilité. Tu as associé la vulnérabilité à la faiblesse et c'est ça qui est dommage. Il y a une idée de vraiment laisse-toi toucher et, et regarde à quel point ça va te faire un bien fou en termes de légèreté de plus te protéger. T'auras beaucoup, beaucoup moins de mental, enfin beaucoup moins ouais, de surveillance mentale à partir du moment où tu acceptes ton corps, tu acceptes t'acceptes d'être en vie et que ça dérange. C'est vraiment, ça c'est entre toi et toi, hein, c'est quand même beaucoup un rapport à l'image, vraiment, ou un rapport à l'humiliation, un truc comme ça. Vas-y à ton rythme, mais plus tu t'offres sans avoir peur de la honte, plus tu seras libre de tes chaînes et libre d'avoir du mouvement. Euh, Spirit, quoi, la liberté du Sagittaire. Pour D'accord. rester dans les dessins animés, hein, visiblement. Très dessin animé. Mais c'est bien, hein? C'est mon monde, hein. Moi je m'exprime comme ça. Après, les gens, soit ils ont les rêves, soit ils les ont pas. Mais, Ça va, je l'avais pas mal. ça va. Tu l'as, Spirit, la rêve? Spirit, c'est pas le cheval. Oui, c'est le cheval.
C'est le cheval qui prend sa liberté. Donc voilà. Bon, bah, soyons spiritons. Spiritons ensemble. Trop cool. Bah écoute, merci d'être monté, merci pour ton écoute et ton ouverture. De rien, merci à toi pour ce temps, merci à toi pour l'écoute de ma structure et pour ta Avec plaisir. description. Ouais, Merci à c'était fun. tous. Merci. Des gros bisous, Anissa. Ciao, Bisous. ciao. Oui, je vais le republier sur YouTube parce que je le trouve assez poétique ce live. Il est très scorpion. Très scorpion, il est très énergétique. J'ai pas beaucoup de mots concrets ce soir, hein. C'est censé faire bouger des morceaux chez vous qui sont pas. Les gens qui sont très concrets, ils vont pas aimer. Enfin, ce genre de live, ils vont peut-être vraiment pas capter ou pas le suivre. Et les gens qui ont pas mal de scorpions, normalement, ils aiment bien. Voilà. Quelle heure il est? 19h. Ok. Toi, tu t'y retrouves complètement. Ok. Je vais en mettre des dessins animés. Dernier dessin animé que j'ai regardé, c'était Vaiana 2. J'ai regardé ça hier, je crois. Je suis pas trop aimée. Ouais. Confirme très scorpion. Ok. Ok. Je pense que moi, c'est toujours mon truc bizarre, mais on est vendredi. Donc, pour moi, en fait, ça, je l'avais déjà dit dans certains lives, c'est très bizarre, mais pour moi, lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne, et dimanche, c'est le Soleil. Donc, quand on est vendredi, ça active Vénus. Et ma Vénus dans mon thème, elle est collée à Pluton, qui est le maître du Scorpion. Donc, moi, quand je fais du vénusien, c'est automatiquement associé à du Scorpion. C'est peut-être pour ça que c'est très Scorpion ce soir. C'est parce qu'en tout cas, ma Vénus, elle est Scorpion. Ça va, mon chien? Moi, tu me regardes là. Tu me fais culpabiliser là. Mo, tu t'ennuies. Bon, bébé. Oh, il y a plein de monde dans la salle d'attente. Ben oui, le scorpion, ça marche bien, c'est sûr. Petit bébé. T'es mon ancrage, toi. Hein, mon amour? Qu'est-ce qu'on fait? Ma tête, elle a envie de continuer, mais en fait, ma tête, elle pourrait faire ça toute la vie. Donc, ma tête, elle pourrait faire ça pendant 10 heures d'affilée. C'est pour ça que je vais revenir au corps. Obligé de passer comme ça. De quoi tu parles de ça? Encore un. Aïe. Ouais, je vais m'arrêter là. J'aurais bien envie de continuer, hein. Moi, j'adore ça, hein. Les énergies scorpions dans les structures, j'adore parce que c'est très poétique pour moi. C'est très énergétique, c'est vraiment des zones que je maîtrise. Mais je vais revenir au taureau, au corps et à ce qui est raisonnable pour moi. Tout l'intérêt de travailler bien le corps dans la vie, hein. C'est ce qui nous permet comme ça de faire attention, de pas trop se faire avoir par la tête et de bien checker la réalité du corps. Le podcast ouais, de Anissa, ouais, Anissa a des voix comme ça sur des podcasts ou des radios, c'est hyper chouette, hein. Comment fait-on pour passer un moment avec toi en live? Bah, tu peux demander à monter en live, hein, normalement c'est sur TikTok. C'était chouette en tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi, même si c'était pas toujours très clair, hein, c'était... Voilà. Moi j'aime bien, j'ai voyagé dans des mondes que moi je connais très bien, mais je sais que quand l'autre il a pas, pas les références forcément du monde énergétique, ça parle énormément à l'inconscient. Et ben voilà, ce soir j'ai parlé beaucoup à l'inconscient. Du coup pour moi c'est bien parce que c'est beaucoup moins fatigant quand je parle à l'inconscient qu'au mental. Parce que je m'emmerde pas à voir si la tête comprend. Je suis juste le flux du corps. C'est au contraire très clair. Eh ben écoutez, tant mieux si vous avez bien suivi. Ça te va très bien le verbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bon j'ai un stage la semaine prochaine, hein, s'il y a des derniers participants de dernière minute qui veulent venir. C'est le dernier de cette année, hein, le prochain il est en janvier. Donc voilà,
J'en ferai un en janvier, un en mars. L'année prochaine, il y a peut-être des choses qui vont changer dans les dates de stage, dans les prix, je ferai, je sais pas, je ferai une mise à jour en fin d'année. Mais là, en tout cas, je suis très contente. J'ai hâte d'être au stage de mardi. Voilà, ça va être très très chouette. On sera en scorpion en plus. Est-ce que tu arrives à te connecter naturellement avec la voix? On doit expliquer les choses. C'est les deux en fait. C'est la voix qui me parle et c'est les mots. C'est les mots que tu utilises. Donc là, Anissa, il y avait très peu de mots. C'est pour ça que je suis passée énormément par l'énergie. C'est elle avait un discours qui était, il y avait tellement d'émotions, de jugements, qu'elle avait des phrases toujours très courtes. Ça peut pas. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde invisible entre ces phrases. Et c'est pour ça que moi j'ai énormément parlé, c'est parce que j'ai verbalisé tout ce qui était planqué entre les phrases, que la personne ne conscientise pas forcément. Mais d'autres personnes, elles parlent, et à l'inverse, il y a très peu d'énergie. C'est autre chose, c'est plus sec, c'est du mental, on est moins dans des marécages, c'est plus aéré. Donc c'est vraiment en fonction de... Moi je fais avec les 4 éléments, je travaille énormément avec les éléments en fait. Et il y a des structures air, eau, terre, feu, et en fonction de ce qu'elles éveillent, je guide au mieux. Mais j'ai pas de protocole où à chaque fois mais je fais très attention à la voix. Pour moi, c'est la voix en live, hein. C'est la seule chose que j'ai. Je n'ai que la voix, je n'ai que le son de la voix, la parole, les mots, le débit, l'intonation, les pauses. J'ai que ça pour essayer en peu de temps, aller au maximum au cœur de ce que vous planquez pour vous aider à le conscientiser. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. Et quand je vous ai en stage, en présentiel, là c'est encore mieux parce qu'on a encore plus d'infos, parce qu'il y a la présence, il y a les gestes, il y a les actions, il y a l'interaction avec le groupe. Donc il y a plus de contenu à faire. Parfois il y a tellement de choses que c'est dur de savoir quoi dire. Ouais, bah après ça c'est un peu mon boulot à moi de c'est pas grave, je prends n'importe quelle voix que tu m'amènes et je la prends. Et de toute façon, si elle est éloignée du corps, je vais le savoir. Donc je vais te dire, on change. Je vais passer sur un mot que tu vas dire et on va changer de ligne temporelle. Et tu vas redire un autre mot et je vais rechanger. C'est moi qui guide. Parce que mon but, c'est qu'on reste tout le temps sur le corps quand on parle. Ça veut dire qu'on reste à l'endroit où c'est magnétique, à l'endroit où, tu vois, les gens, ils peuvent continuer à écouter, ils se lassent pas parce que ça passe en émotion, ça passe à travers leur corps. Quand c'est trop mental, généralement, c'est simple, les gens s'en vont. Parce que mental, t'entends une musique qui ne fait plus rien à ton corps. Donc moi, mon but, c'est d'être un max le plus souvent possible sur la musique du corps. Donc tu peux m'amener ce que tu veux. C'est mon boulot de choper les tonalités qui sont intéressantes. Donc c'est pas important, c'est pas à vous de... En live, c'est pas à vous de faire attention à ce que vous dites. De toute façon, si c'est pas... aligné, je le choperai. Et ou je le transforme, ou je vous emmène ailleurs, ou d'un coup je vous pose une question qui n'a rien à voir avec ce que vous me dites. Donc dans tous les cas, je vous rattraperai, peu importe ce que vous m'amenez. D'accord? Peut-être que j'aurai besoin d'un peu de courage. Ça, c'est la seule chose que vous avez à faire dans cette dynamique. Ça, c'est votre partie, c'est le courage de monter. Une fois que vous avez le courage de monter, moi je prends en charge quand même beaucoup de choses. Je prends en charge l'endroit où on va, ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que je suis très active dans mes enquêtes, parce que j'ai envie qu'on fasse ce que moi je sais faire. J'ai pas envie de me perdre dans des trucs où je sais pas quoi faire. Donc le but c'est moi je vous amène dans mon monde, dans Planète Clémentine, dans chez moi. Sinon je peux pas vous aider. Donc c'est à moi c'est à moi de travailler ça, c'est moi qui syntonise les choses. Voilà. En tout cas, sinon, bah, je suis en séance privée sur mon site. Vous pouvez prendre une séance privée. Et là, je ne serai pas en live avant un bout de temps parce que la semaine prochaine, j'ai le stage. Et après, voilà, je pense que là, je faisais un live parce que je sais que je ne vais pas en faire avant un petit temps, je pense. Mais les séances privées, c'est ouvert. Par contre, la semaine prochaine, je suis en stage, donc il y aura pas, je pourrais prendre personne, mais vous pouvez quand même déjà réserver. Voilà, voilà. Bah avec plaisir, hein, moi c'est du plaisir hein, d'être en live, je m'amuse. Je m'amuse, c'est très chouette comme expérience d'essayer de capter des gens que je connais pas et que je vois pas, c'est très amusant pour moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je republierai ça sur YouTube. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Si j'ai de l'énergie, je viendrai demain soir, mais je ne suis pas sûre. Peut-être ce week-end, je reviendrai. Voilà,
Et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Le stage, c'est bien mercredi, jeudi, vendredi. Oui, j'ai dit mardi. C'est du 22 au 24. Alors, je sais plus si c'est le mardi ou le mercredi. Mais je crois que c'est ça. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Oui, 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 c'est bien ça. C'est du 22 au 24. Voilà. Hâte de vous y voir, en tout cas. Gros, gros bisous. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée, tout le monde. Hop. Yes.